Bonjour et bienvenue sur Indompté, le podcast où le vivant questionne le monde. Bonsoir, c'est le soir chez moi mais ça va sortir demain dans la journée. On se retrouve donc pour le dernier épisode de la saison 1 d'Indompté. Alors déjà merci pour cette saison, franchement j'ai eu que des bons retours et moi j'ai vraiment kiffé faire ça, donc c'était vraiment super agréable. Je voulais revenir un petit peu donc sur cette première saison, sur l'avenir du podcast et puis parler d'un sujet en particulier. J'avais envie de parler d'exigence dans nos relations. On va parler un petit peu de ça et puis voilà. Du coup cette saison 1 c'était vraiment très très chouette. J'ai besoin de prendre une pause parce que les fêtes arrivent et ce sera bien plus facile pour moi parce que tenir le rythme d'un podcast par semaine, surtout quand on a des invités, c'est quand même un petit peu de gestion. Donc là on a fait 6 épisodes avant celui-ci. J'ai fait le premier en solo, il y a eu ensuite avec Hélène Roche quand j'étais en stage à l'association TAC dans le Cosméjean, qui a été une expérience vraiment hyper agréable, que j'aimerais beaucoup réitérer. Ensuite, on a fait 2 épisodes avec Héloïse de Intuition Canine. J'allais dire Intuition Équine. Intuition Canine, qui est donc une éducatrice canine. Et avec qui j'ai travaillé avec mes chiens, avec qui je me suis plutôt bien rapprochée. Et on a parlé sur la communication. Et c'est un épisode où on était plutôt très à l'aise. Parce que justement, on se connaît un peu. Et du coup, il a duré 1h30. Donc, je l'ai coupé en 2 épisodes. Ensuite, on a fait un épisode avec Andy Booth. Pareil, j'ai profité d'être chez lui, proche de Bordeaux, pendant mes examens. Pour parler de la réussite, dans le milieu du cheval ou dans la vie. C'était vraiment la réussite en général, ce qu'il en pensait, ce que c'était. La réussite dans différentes cultures aussi, c'était très intéressant d'avoir ce moment privilégié avec lui. Et le dernier épisode, c'était avec Nadia Saleh, qui est une de ses collègues, donc, qui est responsable pédagogique à l'école Horseman Science, donc chez Andy. Et avec qui on a parlé plutôt de savoir-être. Et c'était également super intéressant. Si vous n'avez pas tous écouté, je vous conseille d'aller les écouter. Ils sont disponibles sur toutes les plateformes YouTube, j'allais dire Instagram, mais tais-toi. Bref, t'as compris. Apple Podcast, Podcast Addict, je crois. Spotify, Deezer, et que sais-je. Donc en tout cas merci de votre soutien. J'ai vraiment des gens pour qui j'ai bien vu que ça devenait une habitude et c'est cool parce que je suis pas du tout une influenceuse, je suis pas hyper connue sur les réseaux, etc. J'avais juste envie de faire ça depuis très longtemps. Pour ceux qui n'ont pas forcément suivi, j'avais mis en story, mais en fait ça date de 2021 où j'avais acheté une formation pour créer un podcast. Donc l'idée du podcast est quand même pas toute récente. Pourquoi je l'ai fait seulement maintenant ? C'était juste une question de mindset. Alors j'aime pas trop ce terme parce qu'il est un peu à la mode, mais une question d'état d'esprit en fait. J'osais pas. Et puis je me suis toujours dit, mais en fait t'es qui, Elodie, pour sortir un podcast ? Mais en fait il y a besoin d'être personne. Enfin, je veux dire, à un moment donné, si on attend tout le temps d'être prêt ou d'être un tel ou un tel pour se sentir légitime, on fait pas grand chose. Donc je me suis lancée et je regrette vraiment rien. De toute façon, comme le disait Andy sur un de ses épisodes, si on imagine le pire qui peut se passer, en général c'est pas si pire quoi. Effectivement, le pire qui pouvait se passer c'est quoi ? Personne l'écoute ? Bon. Et alors ? Ou alors à la limite, des personnes disent que c'est vraiment horrible ce que je raconte. Ça n'a pas été le cas. Mais voilà, je veux dire, en fait, ça n'aurait pas changé grand-chose. L'autre fois, j'ai dit à une copine, en gros, si dans 5 ans, ton problème actuel, il n'aura pas eu d'impact sur ta vie, n'y passe pas plus de 5 minutes, aujourd'hui. Je me répète parce que alors là, vraiment, j'ai bafouillé. Si dans 5 ans, ton problème n'aura pas eu d'impact sur ta vie, n'y passe pas plus de 5 minutes. Et je trouve ça assez cool. Et effectivement, ce qui est drôle, c'est qu'en fait, cette formation, là, sur le podcast, je ne l'ai jamais suivie. Donc, j'espère ne pas avoir fait trop de bêtises. On le voit, d'ailleurs, le podcast, il est
carrément imparfait. Bon, déjà j'ai du matos plutôt correct, micro, caméra correct, voilà. Il y a eu des petites choses, des petits couacs, au début il y avait peu de son, j'ai essayé d'améliorer ça, j'espère que ça convient maintenant. Voilà, l'intro pareil, je devais avoir un ami qui me faisait le son parce que j'ai des amis musiciens, puis on s'est pas vu, ça s'est pas fait, donc j'ai pris un truc libre de droit pour l'instant. Inch'Allah bientôt j'aurai un joli jingle fait juste pour moi, mais voilà, il y a des petites choses, je suis pas du tout professionnelle, son vidéaste, pas du tout, donc il y a des choses ajustables, mais j'avais quand même envie de le sortir et je suis, pour le coup, je peux le dire, assez fière de moi parce que ça... Voilà, encore une fois, ça n'a pas touché des milliers de personnes, mais c'était même pas le but. Le but, c'est d'avoir un espace un peu privilégié avec des personnes avec qui échanger, ou moi avoir un temps plutôt libre pour parler de certains sujets, d'être vraiment sur une safe place où en fait je prends le temps de discuter et c'est pas comme sur Instagram où je vais pouvoir passer 2 heures sur un réel et qu'en fait s'il perce pas dans l'heure, il est fichu et il part aux oubliettes, quoi. Là, le podcast, je sais que, enfin moi, pour être du coup une grande auditrice de podcasts, il y a des podcasts que je découvre qui ont 5 ans. Et ils sont toujours là en fait, donc c'est du format long qui dure dans le temps et où je peux m'exprimer sans forcément couper des bouts comme on doit le faire sur les réseaux, parce que c'est de l'éphémère et c'est de l'instantané et c'est des formats très courts. Voilà, ce qui permet aussi, c'est ce que je trouvais intéressant sur ce podcast, c'est là pour l'instant vous avez surtout vu des gens connus ou professionnels en tout cas, du milieu animal ou pas, parce que je vous le rappelle, l'idée du podcast, c'est de pas forcément mettre que en avant le milieu du cheval, même si ça va revenir forcément souvent parce que ça prend en compte le cheval, on va dire 70-80% de ma vie. Donc c'est normal que ça revienne souvent. Mais il va y avoir des gens qui n'ont rien à voir avec le cheval. Et aussi ce que j'aimerais, ce qui est en cours, parce que j'ai une liste d'invités assez énorme, c'est que je vais inviter des gens qui ne sont pas connus. Et c'est ce que permet le podcast, c'est que la plupart vont être filmés, mais j'ai des élèves à moi, même des proches, donc la caméra vient de bouger parce que Sniper est en train de défoncer son jouet au pied de la caméra, évidemment. Bref, pour ceux qui sont juste en train d'écouter, vous pouvez pas comprendre, mais voilà, peut-être que vous entendez un peu le chien rager sur son jouet. Parenthèse fermée du Spitz. Oui, je disais, ça va permettre du coup à certains de mes amis qui n'ont pas envie de se montrer, qui ne sont pas sur les réseaux, etc., de venir discuter de certains sujets qui m'intéressent, qui lient donc le monde animal et la société, vu que c'est le thème du podcast, évidemment. Mais voilà, je trouve que ça va permettre d'ouvrir un petit peu les champs, de donner la parole aussi à des gens qui ne sont pas du tout professionnels. Je pense à des cavalières propriétaires, notamment. Il y en a quelques-unes là qui vont apparaître bientôt sur le podcast, pour la saison prochaine, parce que tout le monde a des choses très intéressantes à dire. Et donc voilà, c'est aussi ça qui est chouette sur ce format, c'est que je peux me permettre un petit peu ce que je veux. Donc voilà, je ne connais honnêtement absolument pas l'avenir de ce podcast. J'essaye de l'améliorer petit à petit, mais je vous avoue que je me mets zéro pression là-dessus. Déjà parce que c'est pas du tout un format qui me rémunère, donc je fais comme j'ai le temps et comme je peux, même si ça me motive carrément. En plus, ce que j'aime beaucoup sur ce podcast, c'est que ça me donne un biais en fait pour discuter de certains sujets avec des personnes avec qui j'aurais peut-être pas pu discuter de ces sujets si j'avais pas eu le podcast, étant donné que c'est toujours plus facile de dire à quelqu'un, toquer à sa porte et de dire « coucou, j'ai un podcast, j'aurais bien envie de parler de ce sujet avec toi sur ce podcast, est-ce que ça te tente ?» plutôt que de dire « coucou, je te connais pas, je te suis sur les réseaux, mais j'en reviens, on discute, on se pose sur un canapé et on discute de tel sujet. » C'est un petit peu plus bizarre, quoi. Donc voilà, je trouve qu'aussi ce podcast me permet d'aller à la rencontre de gens que j'aurais pas forcément pu rencontrer aussi facilement, en tout cas sans ce podcast. Donc tous ces aspects sont très chouettes. En tout cas, ça me ferait plaisir que vous me disiez dans les commentaires, est-ce qu'il y a des invités vraiment qui vous plairaient ? Est-ce qu'il y a des thèmes qui vous plairaient ? En général, j'essaie de faire
un invité et un thème particulier. Bon, vous avez vu, il y a des petites choses qui vont revenir régulièrement, genre l'acrostiche, la question de fin, qu'évoque le titre Indompté à mon invité. Mais voilà, si vous avez envie de discuter d'un sujet en particulier ou que je développe moi sur un truc, il y aura pas que des invités, il y aura parfois des épisodes où je suis moi toute seule. Ça va vraiment dépendre du programme, du temps, de mes envies. Donc voilà en gros un peu pour cette première saison et pour ce que je pense être l'avenir du podcast Indompté. Petite pause pour les fêtes de fin d'année et je reprendrai début 2026 assez rapidement je pense. J'ai déjà une petite liste de podcasts de prévus quand même. Et puis je ferai aussi en fonction de mon temps parce que j'ai quand même pas mal de changements sur le travail. Je ne vous cache pas, ceux qui sont sur la newsletter sont au courant, mais je suis en train de construire une offre en ligne qui est assez conséquente, qui va comprendre une formation en ligne, mais aussi tout un accompagnement, des coachings collectifs, avec beaucoup de bonus, du matériel, enfin bref. C'est un truc assez lourd et du coup qui me demande beaucoup de travail, qui est pour l'instant pas rémunéré, donc je passe beaucoup de temps. Je dis pas rémunéré, c'est pas que c'est le plus important, mais du coup c'est vrai que ça me prend du temps ça me prend juste du temps alors que je suis pas pour l'instant payée. Donc du coup c'est un moment un petit peu compliqué, mais c'est normal, c'est la mise en place, ça fait partie du jeu. Et puis je parle d'argent comme ça, mais moi je sais pas du tout tabou pour moi en fait. Donc c'est pour ça que c'est important d'en parler. Donc voilà, début 2026, donc saison 2 qui attaquera. Aujourd'hui, je voulais parler rapidement d'une petite chose. D'être exigeant dans ses relations. J'ai vu tourner une vidéo qui parlait de bien s'entourer. Bon, il y en a plein. Hein. Des vidéos qui s'adressaient aux cavaliers, donc, et qui disaient de bien s'entourer. C'est valable pour les cavaliers et pour tout le monde en vrai. Enfin, cavaliers ou humains, sans lien forcément avec les animaux. Mais de manière plus générale, de s'entourer des gens qui sont au maximum alignés avec toi. Alors sans faire le nazi, j'allais dire, excusez du terme, sans faire le nazi et dire moi je traîne que avec des gens qui me ressemblent à 100%, parce que c'est pas non plus intéressant, c'est pas comme ça qu'on se développe. Moi souvent, quand je rencontre des gens et qui commencent à rentrer un petit peu dans ma vie, ils sont très étonnés de la diversité de mes amitiés. Mais n'empêche qu'il y a un fil conducteur, évidemment. Genre, je traîne pas avec des gens qui sont pas drôles, clairement. C'est le truc qui me vient le moins important en premier, mais ça me fait rire de dire ça. Non, mais voilà, je veux dire, il y a quand même un fil conducteur derrière tout ça. A priori, je traîne pas avec des gens racistes, homophobes. Enfin voilà, il y a quand même une lignée, mais voilà, j'ai une diversité énorme, que ce soit dans le travail de mes amis ou dans la personnalité, dans le style. J'ai une grosse diversité de proches. Je parle d'amis, j'ai très peu de vrais amis, mais voilà, j'ai une grande diversité. Bref, donc ça veut pas dire être nazi, voilà, comme je disais, et avoir que des sosies de soi-même, c'est pas l'idée. Mais être exigeant dans le sens où j'avais fait un post là-dessus, mais c'est vrai, c'est fou à quel point c'est vrai. On devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Je sais pas qui a dit ça, mais c'est un type bien. Ou une meuf. Et c'est fou, parce que parfois, on a peut-être tous connu, moi je sais pas, pendant un moment, j'ai eu ce qu'on appelle un peu le syndrome du sauveur, là. Où, tu sais, je voulais vraiment sauver les gens, des amis, mes mecs, enfin voilà. Et du coup, je m'entourais pas forcément que de gens bien, parce que t'as plein de gens à sauver dans la vie, mais ils sont pas tous prêts à être sauvés. Donc, parfois, souvent, tu t'épuises pour des personnes qui ont juste pas l'envie et pas l'énergie de se sauver eux-mêmes. Donc, en fait, tu t'épuises vraiment pour rien. Donc ça, c'est une chose. Et du coup, tu peux comme ça t'entourer de personnes que tu as envie de sauver, mais au final, qui sont beaucoup trop éloignées de toi, qui sont pas du tout alignées avec toi-même, et tu leur cherches des excuses en disant oui, mais le pauvre, il a fait ci, il a vécu ça, machin, bref. Mais pendant ce temps, tu vois,
en fait, quand tu prends du recul et que tu te dis que cette énergie-là, elle va servir vraiment à rien, t'imagines si tu avais mis cette énergie-là à construire quelque chose qui était aligné avec toi, avec tes idées, avec tes pensées. Je reviens donc à un propriétaire de cheval. Si ça te dérange comment ton veto traite ton cheval, comment ton maréchal traite ton cheval, et que tu vois bien qu'il est impossible d'en discuter, c'est problématique. On peut être en désaccord sur des choses, clairement. Moi, il y a plein de fois, je discute avec mon maréchal. Je dis ça, j'ai plus du tout de maréchal parce que c'est moi qui fais les pieds de ma jument, mais des fois, j'interviens ou je présente des chevaux au maréchal qui ne sont pas les miens à proprement parler, mais bref, on s'entend. En gros, j'interagis avec un maréchal. Je lui dis que moi c'est pas mon métier, tu vois, mais on échange, et puis quand je comprends pas un truc, je lui demande, et je vois très rapidement en fait si cette personne est ouverte à la discussion ou s'il est en mode écoute, c'est mon taf, laisse-moi faire bouffonne en gros. Je pense que sans dire qu'il faut mettre un fossé entre propriétaires de cheval et les professionnels qui vous entourent, surtout pas. D'ailleurs, il y aura un podcast à ce sujet avec une invitée, parce que c'est un sujet que j'aimerais aborder depuis longtemps. Mais le fossé qui s'est fait entre les propriétaires de chevaux et les professionnels de la filière. Bref, parenthèse fermée. Mais sans dire qu'il faut donc creuser ce fossé, évidemment. Mais voilà, vous êtes le propriétaire, le propriétaire. Vous êtes donc la personne qui est censée connaître le mieux votre cheval. Trouvez des gens qui sont alignés avec vous. Alors je dis, c'est facile. Je sais que parfois, y a des régions où il n'y a pas de professionnels, ou peu de professionnels qui vous semblent compétents ou en tout cas alignés avec vos valeurs. Je sais, des fois c'est très très long à trouver, à chercher. Par exemple, moi là, d'avoir changé de région il y a 6 mois, mais je me suis dit, mais mon Dieu, j'avais une super podologue, une super ostéo, une super dentiste, une bonne veto. Autant vous dire que faire remplacer ces 4 personnes-là, c'est dur. Une bonne shiatsu girl, moi je les appelle shiatsu girl, je sais pas comment on les appelle, mais bref, des gens vraiment vraiment exceptionnels. J'avais enfin trouvé avec une jument. J'ai une jument plutôt très sensible. Trouver ce match-là avec ces personnes, forcément, j'ai essayé, j'ai fait des erreurs, j'ai vu des gens avec qui ça matchait pas. J'ai travaillé avec des gens avec qui, moi, ça matchait super bien avec des anciens chevaux avant moi. Ou alors, est-ce que ça matchait super bien avec d'anciens chevaux à moi? Ou est-ce que maintenant, j'ai beaucoup plus de conscience de certaines choses et donc ça ne matchait plus? Je ne sais pas, mais on s'en fout. En tout cas, c'est une vraie recherche de trouver les bons pros. Et je me suis dit, putain, quand j'arrive là dans la Loire, il va falloir tout retrouver, ma cocotte. Donc pour l'instant, j'ai retrouvé, podologue, ma chère podologue de Bourgogne-Franche-Comté m'a formée pour ma jument. Voilà, je suis pas du tout professionnelle. M'a formée pour que je fasse ma jument, donc ça c'est trop cool, je le fais. Mais j'ai quand même trouvé une super personne qui vient vérifier. J'ai trouvé une super ostéopathe. Donc ça c'est très très cool. Shiatsu, j'ai franchement pas retrouvé l'équivalent de ce que j'avais avant, même si celle que j'ai fait intervenir, c'était pas, je peux pas te dire que c'était nul ou incompétent, loin de là, hein. C'est juste, vu que c'est des trucs pas palpables, du coup, c'est pas évident de voir une vraie différence avec celle que j'avais en Bourgogne, enfin qui est pas de Bourgogne, mais qui vit en Bourgogne. J'avais des résultats franchement exceptionnels sur une jument qui a mal aux ovaires, etc., très sensible, donc voilà. Bref, en tout cas, c'est très compliqué de tomber, de trouver des bons pros qui vous semblent alignés avec ce que vous avez envie de voir et de recevoir avec vos chevaux, que des professionnels avec qui vous pouvez échanger dans le calme, intelligemment, même si vous n'êtes pas forcément en accord ou même si vous ne comprenez pas. Voilà. C'est vraiment pas évident, mais oser quand même changer, sans dire qu'il faut changer tous les 4 matins non plus, parce que ça on les connaît aussi, ces clients qui cherchent trop, mais qui se posent jamais. Donc chercher intelligemment, je pense que c'est hyper important, et tenter vraiment de s'entourer de bonnes personnes. Alors quand je dis changer, je suis quand même pour la fidélité, évidemment. Moi je suis enseignante, c'est sûr que je suis trop contente quand j'ai des gens avec qui ça dure.
J'empêcherai jamais quelqu'un de partir, j'empêcherai jamais quelqu'un de voir un autre enseignant, malgré que parfois il faut faire attention à pas mélanger les méthodes en fait pour s'y retrouver tout simplement. Par contre, j'apprécie fortement moi en tant que professionnelle, donc c'est ce que j'essaye de faire quand moi je suis à la place de cliente, quand il y a quelque chose qui va pas et qu'on ose me le dire, parce que franchement je sais que c'est compliqué. Tu vois, si une de mes élèves est pas contente sur un dernier cours, je sais pas, elle a pas compris pourquoi je l'ai amenée sur cet exercice et ça la chagrine vraiment parce qu'elle trouvait pas ça adapté, etc. Bah ouais, c'est compliqué de venir me voir et me dire, écoute Elodie, là, le dernier exercice, enfin, j'ai pas compris pourquoi tu m'as amené là, je trouve pas ça pertinent par rapport à mon cheval, je trouvais que c'était pas adapté, enfin, j'en sais rien. C'est dur de le dire, mais franchement, mais ceux qui arrivent à venir nous le dire, mais je vous aime, quoi. Parce que au pire, bah on vous perd quand même, mais on a pu se remettre en question et échanger avec vous. Peut-être que, voilà, moi je vais te dire, moi je pense que c'était hyper pertinent pour ça, pour ça, pour ça. Tu vas me dire, au pire du pire, tu vas me dire, non, je suis vraiment pas d'accord. Ok, tant pis. Peut-être que pour cet exercice ça ira pas, ou carrément ça remet en question pour toi toute ma manière d'enseigner. Enfin, tu vois, t'empêches pas les gens de partir, t'es pas marié avec eux en fait. Donc c'est ce qui peut arriver de pire, mais au moins la personne a eu la gentillesse, l'honnêteté de venir t'en parler. Et c'est trop cool parce que toi, ça peut forcément t'améliorer, ou te dire, voilà, est-ce que j'ai pas été trop loin avec elle ? Est-ce que en fait c'était l'humaine qui était pas prête pour ça alors que le cheval était prêt ? Enfin, voilà, tu te poses des questions, mais au moins la personne t'en a parlé. Et puis au mieux, en fait, t'arrives à expliquer le pourquoi du comment, et puis la personne débloque. Soit elle dit, ah oui, en fait, j'ai complètement compris, et du coup, je comprends pourquoi t'en es arrivé là, et c'est ok. Soit elle dit, je suis toujours pas forcément d'accord avec toi, mais peut-être que ça va faire son chemin et que je vais comprendre, et ça veut pas dire que la personne va te quitter. Bref. Je trouve que être aligné, ça veut pas dire forcément, il y a un truc qui va pas, donc je vire ce pro, j'essaye un autre. Peut-être essayer d'abord d'échanger pour comprendre les choses. Et puis, voilà, en fonction, si c'est grave, pas grave, changer ou pas. Mais moi, je me méfierais toujours quand même des pros qui veulent absolument empêcher les gens de partir, qui les agrippent. Je pense notamment, et ça, il y en a énormément, j'ai trouvé, dans les propriétaires de pension. Ça, c'est un truc de fou. J'ai peu rencontré de propriétaires d'écuries qui disaient, franchement j'en ai 3 en tête peut-être, et j'ai travaillé dans beaucoup d'écuries vu que je suis indépendante depuis 9 ans. J'ai vu franchement des dizaines et des dizaines d'écuries dans plusieurs régions. Mais ouais, j'ai vu que quelques personnes qui arrivaient à dire mais les gens sont pas mariés avec nous en fait, et c'est comme ça, les gens viennent, repartent, ils essayent, peut-être que eux ils sont super contents mais que ça convient pas au cheval, peut-être que le cheval est super content mais que ça convient pas à l'humain, pour tout un tas de raisons en fait. Donc pitié les propriétaires de pension, arrêtez de vous arracher les cheveux quand un client part, et absolument d'essayer de savoir pourquoi sans s'adresser à la personne. Si vous voulez savoir pourquoi, appelez la personne et demandez-lui pourquoi elle est partie, tout simplement. Bref, passons. Mais voilà, essayez de s'aligner avec les bonnes personnes. Quand on travaille dans le cheval, c'est un milieu qui est déjà compliqué, parce que les chevaux sont imprévisibles, c'est des animaux de 500 kilos qui sont capables de se tuer par eux-mêmes parce qu'ils ont peur d'un truc en fait. Donc déjà par ça c'est compliqué parce que tu peux miser sur un cheval, tu peux avoir des rêves, bien évidemment des attentes, même si on dit ne pas avoir d'attente, mais en général t'achètes un cheval c'est pour faire un truc. Moi de base j'ai acheté Oplov, c'est pour faire du complet. Bon, pour l'instant j'en ai pas fait. J'en ai fait un il y a longtemps où elle était pas du tout prête et on est éliminé. Bon voilà, coup dur au début, et puis en fait tu t'adaptes, et puis je suis partie sur mes formations chez Andy, j'ai mis un peu le sport de côté, et puis là je vais reprendre, et si on en fait c'est génial, si on n'en fait pas, tant pis, on fera autre chose, on fera du dress, on fera des trucs trop cool, mais voilà, j'ai changé un peu d'état d'esprit là-dessus en disant, forcément on achète un cheval pour faire quelque chose, moi j'avais des rêves de complet avec elle. Peut-être que ce sera pas ça, peut-être que ce sera ça, et ce sera génial. Mais voilà, le monde du cheval est assez compliqué par rapport à ça, dans le sens où, ouais, tu vois, j'aurais pu acheter un cheval, une Oplov, donc pour faire du complet, et puis peut-être qu'en fait, elle allait avoir une fracture 2 mois après. Tu n'en sais rien. Donc déjà, par ça, le milieu du cheval, quand t'es propriétaire, est hyper compliqué. Parce qu'on a beaucoup d'attentes sur qu'un animal, qui est souvent incompris.
et donc à qui il peut arriver des choses particulières. De plus, on n'est quand même pas de la même espèce a priori, donc même si on s'évertue à le comprendre, il y aura toujours des inconnus dans l'équation. Donc tout ça est déjà très compliqué, le milieu n'est pas facile. Au moins entourez-vous de bonnes personnes. Enfin, je veux dire, être propriétaire de cheval, ça se fait pas tout seul. Ça se fait pas en solitaire, j'ai envie de dire. Moi, je pense vraiment que les pros qui m'entourent font partie du jeu, quoi, avec ma jument. Enfin, là, je parle en tant que cliente, vraiment. Je trouve que vraiment, ils font partie du game et je les inclus vraiment dans ce truc-là, quoi. Faut pas être tout seul avec ton cheval, c'est trop compliqué. Je pense que du coup, par ça, c'est hyper important de s'entourer des gens en qui on a confiance déjà, et même si c'est des personnes avec qui on est en désaccord, des gens avec qui on peut discuter quand même, échanger le maximum. Et si on voit que tout ça, c'est pas forcément possible, peut-être se poser la question de est-ce que c'est le professionnel adapté ? Alors je parle beaucoup de professionnels, parce qu'on va dire que c'est des références, parce qu'il y a tellement de spécialités, forcément. Tu ne peux pas être enseignant, spécialisé dans les pieds, spécialisé dans les dents, vétérinaire, ostéopathe, communicant animal, j'en sais rien, enfin bref. Tu peux pas tout faire. Tu vois, moi par exemple, j'aime bien faire plein de trucs. Dans le cheval, j'essaye de me former à pas mal de choses. Mais à un moment donné, tu peux pas tout faire. Il faut accepter que si tu veux faire de tout, tu seras bon pas en tout. Voilà. Donc même si c'est tentant parfois, on peut pas tout faire et s'entourer de bonnes personnes, voilà, c'est cool. Donc je disais, oui, je parlais de professionnel, mais ça peut être aussi ta pote d'écurie, tu vois. Si tu vois que ta pote d'écurie, vous êtes complètement différentes et qu'il y a des choses avec lesquelles t'es pas trop ok avec ce qu'elle fait, elle, avec Pompon, soit, voilà, encore une fois, le même schéma. Essaye de lui en parler. Si tu vois que la discussion est difficile, fais attention, entoure-toi de personnes pas qui vont dans ton sens, forcément, mais en tout cas, au moins qui t'inspirent un peu. Tu vois, ça, je pense, c'est important. Et quand je dis t'inspire, tu vois, il n'y a pas forcément de hiérarchie. Moi, je suis professionnelle depuis, donc à mon compte depuis 9 ans, mais j'étais dans le milieu professionnel du cheval depuis bien plus de 10 ans. Aujourd'hui, moi, j'ai des cavalières qui m'inspirent. Et tu vois, c'est pas parce que, par exemple, oui, j'ai un meilleur niveau qu'elle à cheval ou à pied, peu importe, avec les chevaux. Mais peut-être qu'elle m'inspire sur un point en particulier, tu vois, et c'est ok. Il n'y a pas de hiérarchie, je trouve, là-dedans. Enfin, moi, j'aime pas trop le rapport de force. L'enseignant, c'est pas un sachant infaillible. C'est une personne qui est en train d'apprendre tout le temps. Et voilà, moi, j'ai des élèves qui sont devenus un peu copines d'écurie, etc. Et c'est des gens qui m'inspirent par leur manière de voir certaines choses ou d'aborder un truc avec leur cheval ou de leur évolution. Et même si on n'est pas au même niveau, mais même ça, on s'en fout, j'ai envie de dire. Même si on n'est pas au même niveau, à cheval, par exemple, en technique, on s'en fout, quoi. Je trouve ça passionnant de les voir évoluer et de me dire, purée, tu vois, moi, elle, à son niveau, à cette période-là de ma relation avec mon cheval, mais j'avais pas toute la réflexion qu'elle a. Et ça m'inspire. Enfin, tu vois, il n'y a pas vraiment de règles, en fait, je trouve, là-dedans. C'est par là que je dis, entourez-vous des gens qui sont alignés un minimum. Si vous êtes entouré de gens tout le temps toxiques, qui critiquent sans cesse les autres au bord de la carrière, etc., même si au début vous n'êtes pas d'accord, à un moment donné, pour faire la discussion, vous allez rentrer dans le jeu. Ça marche comme ça, en fait. Moi, je dis souvent, j'ai du mal avec les gens qui critiquent, etc. Attention, ça ne veut pas dire du tout que je suis parfaite et que je ne l'ai jamais fait. Je l'ai fait, on l'a tous fait. Ça n'a jamais été un trait accentué chez moi, mais je l'ai fait. Et parce que parfois, ça fait la discussion, parce qu'en fait, parfois, ça peut te rassurer. J'ai mon enregistrement qui s'est coupé, ça me fait péter un câble. Ça fait 2 fois que ça m'arrive. J'ai enregistré le podcast hier quand même. En fait, là, j'essaye avec mon appareil photo, mon réflexe, et plus mon téléphone, en me disant ça va être un peu plus quali. Ouais, mais non. En fait, je sais pas pourquoi ça enregistre que des bouts de 30 minutes, et même là, c'était 12 minutes. Bref, on s'en fout, je vous raconte ma vie.
Je crois qu'on était sur la critique. Voilà, en disant que c'était pas forcément un trait très accentué chez moi, mais voilà, que ça m'est arrivé et que ça arrive à tout le monde. Mais moi, personnellement, je pense sincèrement que c'est toxique de le faire sans cesse. Et en fait, il y a des gens qui n'ont pas de sujet de conversation. Souvent, c'est le cas, en fait, c'est des gens qui sont pas forcément intéressants, ou en tout cas qui sont trop feignants pour l'être. Parce qu'être intéressant, ça se travaille, hein, comme beaucoup de choses. Mais souvent, c'est des gens donc, qui n'ont pas grand-chose à dire. Et pour se sociabiliser, c'est bien plus facile de critiquer les autres. Et puis, en fait, on tombe vite dans un cercle vicieux. Et moi, j'ai vraiment du mal avec ça, parce que je me dis, l'énergie qu'on met à critiquer les autres, si on le mettait à s'améliorer, ou alors, peut-être que si on critique, c'est qu'il y a une jalousie, peut-être. Donc, au lieu de critiquer, inspire-toi de cette personne. Enfin, bref. Voilà. Si on mettait cette énergie à faire autre chose, ce serait quand même vachement mieux. Mais c'est simplement pour finir sur le fait de... entourez-vous des gens qui vous inspirent. Parce que si c'est des gens qui ont trop de choses négatives, ça risque... Enfin, qui vous semblent négatifs à vous, hein, bien sûr, ça risque de déteindre sur vous, clairement. Combien de fois, moi, j'ai été avec des personnes... On parlait du syndrome du sauveur, on parlait de ça tout à l'heure. Quand on veut sauver des gens, parfois, du coup, on est avec eux juste pour les sauver, entre guillemets. Et du coup... tout ce qui est négatif en eux, en général, on ne sauve pas grand-chose, mais par contre, on déteint un peu sur eux. Ça arrive aussi. Donc, vraiment, entourez-vous des personnes qui vous inspirent, parce qu'on devient la moyenne des 5 personnes qu'on fréquente le plus. Mais mettez-vous ça dans la tête, c'est tellement vrai. C'est tellement vrai. Donc voilà. Par exemple, moi, je pensais aussi, vu que j'aime l'humour, j'ai souvent traîné avec des gens avec qui je rigolais de fou. Mais en fait, je me suis rendu compte au fil du temps que juste on rigolait ensemble, mais qu'il n'y avait rien d'autre, rien de très intéressant. Donc à la limite, c'est des gens, c'est cool de traîner avec eux en soirée vite fait, mais perds pas ton temps avec eux non plus. Et ça, vu que moi j'adore rigoler, je tombe vite là-dedans par exemple. Puis en fait, 6 mois après, quand t'as passé beaucoup de temps avec, quand tu commences à aborder d'autres sujets, tu te rends compte que c'est un facho, quoi. Par exemple. Donc, pas ouf. Enfin, en tout cas, moi, j'ai pas très envie de traîner avec des fachos, a priori. Donc, pas ouf. Après, voilà, en même temps, on peut pas direct matcher, que ce soit avec des pros, avec des gens, avec des amours. Voilà, ça se fait en faisant des erreurs et en essayant des choses, en discutant des sujets. Mais parfois, on va plonger dans un trait qui nous plaît, alors qu'il y a d'autres choses qui nous plaisent vraiment pas et qui sont, des compromis impossibles à faire, et on se rend compte en fait qu'on a passé des années avec ces personnes parce qu'on regardait pas l'entièreté de la personne. Bref, je veux pas vous dire direct quittez vos mecs, vos meufs, vos amis et les professionnels qui vous entourent, mais c'est important de réfléchir et d'être aligné. En fait, franchement, mais vraiment, on n'a qu'une vie. Oubliez jamais ça, on n'a vraiment qu'une vie. Je pense que ça, malheureusement, c'est pas tout le monde qui s'en rend compte. Je me suis vraiment rendu compte au fil des années que moi, je m'en rendais particulièrement compte, peut-être parce que la vie me l'a montré, mais je trouve ça trop dommage quand les gens ils s'en rendent vraiment pas compte, parce que du coup, ça donne des gens qui osent pas, qui font pas, parce que voilà, des peurs, voilà, on en a tous, hein, j'en ai aussi. Hein. Quand je dis ce genre de trucs, c'est pas que je suis parfaite et que je fais tout l'inverse, hein, mais voilà. Franchement, mais quand on se rend vraiment compte qu'on n'a qu'une vie, let's go. En fait, on avance, on s'entoure de bonnes personnes et on s'inspire de bonnes personnes et ça roule de plus en plus. Je clôt ce sujet pour ce dernier épisode du podcast. En tout cas, merci beaucoup pour cette première saison qui était vraiment chouette, avec laquelle je me suis beaucoup amusée. Je vous revois début 2026. N'hésitez pas, comme je vous le disais tout à l'heure, à me dire dans les commentaires s'il y a des invités ou des thèmes particuliers que vous voudriez aborder. Vous avez compris, hein, l'idée du podcast, c'est de parler société, monde animal, de lier un petit peu les deux. Et ça va partir sur des sujets, que ce soit, là on a parlé de réussite, de savoir-être, ça va être du mindset, ça va être du sociétal, féminisme intersectionnel, tout ce que tu veux.
Donc voilà, je vais essayer à chaque fois de faire, comme je disais, un invité, un thème, pour qu'on divague pas trop et qu'on discute autour de ça. En tout cas, j'ai une belle liste d'invités, j'espère qu'ils vont vous plaire. Comme je disais, pas que des gens connus, un peu de tout pour donner la parole à tout le monde. Et voilà, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à 2026, je vais pas vous faire la blague de à l'année prochaine, mais je vous dis à 2026, ça va arriver début janvier. Voilà, pour les petits habitués qui aimaient bien leur sortie podcast du mercredi, ça revient vite, pas de problème. Et merci encore. À bientôt sur un don de thé.